2 octobre, alors s'il y a bien une fleur une plante qui attire les abeilles, c'est l'astère. Hein, pour une floraison automnale, là, coloris bleu avec un centre jaune, l'astère il est vraiment, vraiment bien. C'est une plante, une fois que c'est installé, vous ne vous en occupez pas beaucoup. Alors elle a pris pas mal d'ampleur. On a de très très beaux papillons qui viennent butiner. C'est vraiment sympa. Voilà, alors je vais vous faire une petite présentation vite faite de l'astère, famille des astéracées, anciennement composée. C'est une plante originaire d'Europe. Alors la hauteur varie selon les variétés. Alors les variétés, il y en a plus de 300 je crois, même peut-être plus. Ça va de la variété naine de 30 cm à une variété haute jusqu'à 1,50 m. Alors, si vous le cultivez en pot ou jardinière, je vous conseille quand même des variétés naines. Voilà, donc c'est une plante herbacée au port buissonnant. Vous avez une floraison, donc comme ici, automnale, mais vous avez aussi des variétés à floraison estivale, ce qui est quand même pas mal. Si vous les plantez au printemps ou à l'automne, plantez-les en sol ordinaire, il n'y a pas de souci. Plutôt exposition soleil, si vous avez mi-ombre, ça marche aussi. Vous pouvez peut-être avoir des taches blanches à mi-ombre où le mildiou se multiplierait, mais bon, c'est pas très grave. En couleur, en coloris, vous avez le choix entre du bleu, du rose, du blanc, du violet. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Vous pouvez diviser cette plante au printemps, donc diviser, vous pouvez la bouturer, vous pouvez également la semer. Donc vous voyez, il y a du choix. La floraison se fait en juin à septembre, et je vous dis, moi, ça fait 10 ans que je l'ai, à part mettre un peu de marc de café de temps en temps, je fais rien de particulier, la plus grosse opération étant la taille à l'hiver. Alors s'il y a bien un reproche à faire à l'astère, bien que ça ne soit pas la seule plante chez qui ça peut arriver, c'est qu'en cas de forte pluie et de vent, et ben vous voyez, ça se casse la figure. Voilà, alors bien sûr vous avez la possibilité de tutorer un peu et de mettre une ficelle pour tenir l'ensemble. Je vais essayer de vous montrer une autre méthode, je crois que je l'avais utilisée il y a quelques années. En fait, ça consiste à tailler, quand l'astère reprend au printemps, et bien de pratiquer une taille sur les pousses pour avoir des plants un petit peu plus petits. Alors, 30 novembre, les astères, c'est terminé. Alors là, vous avez 2 choix, soit vous voulez avoir un jardin propre et vous les taillez à ras dès maintenant, et vous pouvez très bien vous servir voilà, des déchets comme paillis ou au compost. Ou alors vous les gardez jusqu'au printemps, et puis moi c'est ce que je vais faire. On se retrouve au printemps pour la taille. 2 mars, vous avez vu un peu quand on taille pas les astères ce que ça fait. Alors ça reste costaud, et bien évidemment si vous voulez quelque chose de sympa, il faut les retailler, à la base. Donc c'est ce que je vais faire, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, mes astères sont coupées. Voilà, en attendant la reprise. Regardez, ça fait un beau petit tas. Alors ce petit tas, évidemment, je vais pas le jeter à la déchetterie. Ça, je vais m'en servir comme petit bois pour le barbecue. Alors le 4 mai, je voulais quand même vous montrer mes astères. Parce que du coup, avec le bambou qui se mélange à l'astère, ça fait assez sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis avec la carotte sauvage. Voilà, donc j'ai décidé de laisser tout ce beau monde. Et la centaurée, évidemment.
Regardez un peu, on va faire un gros plan. Voilà. C'est sympa, un de ces quatre, il va falloir que je fasse une vidéo dessus. Voilà. Alors nous sommes fin mai. Et comme je vous ai dit, on va faire une petite expérience avec les astères. Alors regardez un petit peu la hauteur. Hein, et je vais en couper la moitié d'une partie. Vous allez voir. Alors je vais garder les centaurés. Voilà. Voilà, et puis on va laisser une partie haute et comme ça on pourra faire la comparaison. On se retrouve quand c'est en bouton. Bon, fin juillet, là on peut voir une vraie différence hein, sur les astères. La partie taillée, beaucoup plus basse, et l'autre que j'ai laissé tranquille, beaucoup plus haute. Voilà, dès que ça sera en bouton, et ben on se revoit à ce moment-là. Alors 10 octobre, après un coup de pluie, et ben regardez, hein, la partie haute en fait c'est penché. Alors un petit peu pour la partie basse, mais beaucoup moins. Hein, donc l'avantage de tailler quand même au mois de juin, on a une meilleure tenue de la plante. Une floraison à peu près identique. Voilà, donc vraiment une plante à conseiller. Voilà, la vidéo sur l'astère est terminée. À la prochaine vidéo.